Alors, dernier mandat, le mandat trahison. Alors, celui-là, c'est un mandat un peu particulier. Le mandat trahison va permettre au joueur qui le joue de convertir 2 unités sur le plateau et les remplacer par les siennes. Exemple, le joueur, si c'est le joueur rouge, admettons, qui joue le mandat trahison, il est le seul à jouer. Donc les autres joueurs ne font aucune action pendant ce mandat. Donc ça, c'est une des particularités de ce mandat. Donc le joueur rouge joue le mandat trahison. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il choisit 2 joueurs différents pour lesquels il va pouvoir convertir 2 unités. Donc ici, on joue en 4-3, il est obligé de choisir le joueur bleu et le joueur vert. Alors, il peut choisir de remplacer, je remplace le bouchi bleu par un bouchi rouge. Et je fais la même chose pour le joueur vert, je remplace un bouchi vert pour un bouchi rouge. Donc voilà, donc le joueur rouge peut décider, donc en jouant le mandat trahison, de convertir 2 unités, donc il faut choisir 2 joueurs différents et remplacer 1 unité pour chaque joueur par les siennes. Alors, si je veux convertir un bouchi, je remplace par un bouchi. Si je veux convertir un shinto, donc un casse-sangle blanc, je dois remplacer par un de mes shinto. Donc, même chose sur les sanctuaires, on peut convertir sur les sanctuaires, mais ça doit toujours être le même type de figurine. Si je veux convertir un monstre, je dois le remplacer par un monstre. Donc, c'est assez simple. Donc, le joueur rouge, donc s'il n'y a pas de monstre, je ne peux pas remplacer par un monstre, évidemment. Alors, si je voudrais remplacer le monstre d'un autre joueur, je devrais remplacer par un monstre de ma réserve. Si je n'ai pas l'unité en question dans ma réserve, je ne peux pas faire la conversion. Donc, voilà pour le mandat trahison. Pour le mandat trahison. Alors, particularité, c'est que si le joueur est engagé dans une alliance, cette alliance est automatiquement dissoute et le joueur se retrouve tout en bas de la piste d'honneur. Donc si ici c'est le joueur rouge se retrouve dernier à la piste d'honneur. Donc voilà, donc ce mandat, quand on est dans une alliance, il donne ce désavantage à l'honneur. Quand on est dernier, on est perdant dans toutes les égalités. Ça peut avoir un gros impact sur le jeu. Mais en revanche, l'avantage, c'est qu'on peut convertir 2 unités sur le plateau, c'est pas négligeable. Si on la joue trop tôt, ça va donner la possibilité à un autre joueur de jouer le second mandat de trahison et de reconvertir des unités qu'on aura gagnées. Donc voilà, donc c'est un mandat à jouer avec précaution, mais qui peut être très intéressant. Donc seul le joueur qui effectue le mandat joue l'action, convertit 2 unités des joueurs adverses à 2 joueurs différents par ces unités. Il faut que ce soit le même type d'unité. Et si le joueur fait partie d'une alliance, son alliance est directement dissoute et il se retrouve en bas de la piste d'honneur. Donc voilà pour le dernier mandat, le mandat trahison.